Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Shetland. Alors avec le Shetland, ce qui est bien, c'est qu'on va être vite fixé sur la vie que vous allez mener avec lui. Vous avez entre 0 et 3 mois et demi, 4 mois pour l'imprégner du monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la période d'imprégnation. Si vous la ratez, vous êtes foutu quand vous récupérez votre Shetland. Chiot. On l'amène vers l'extérieur, on lui montre le monde extérieur. Il va être essentiel de l'ouvrir au monde au niveau sensoriel. Il y a beaucoup de Shetland qui sont malheureusement en restriction sensorielle. À savoir qu'ils n'ont pas assez entendu, ils n'ont pas assez vu, ils n'ont pas assez senti de choses différentes durant la période d'imprégnation. Le Shetland est un chien qui est sensible. Alors quand on dit sensible, chez moi, c'est pas forcément un défaut. Il est tout simplement extrêmement ouvert et pertinent à son environnement. Il regarde tout, voit tout. C'est une vraie commère en fait. Il a toujours envie de savoir ce qu'il est en train de se passer. Et au niveau sensoriel, il a besoin de s'imprégner de tout ça. Pour lui, tous les détails comptent. C'est un chien qui est dans les détails. Donc, si vous ne lui permettez pas de rentrer dans le détail, si vous ne lui permettez pas de regarder le monde tel qu'il doit le voir, eh bien vous allez avoir un Shetland qui sera un Shetland timide. Et s'il est timide, après il va devenir craintif, peureux, et à la fin il peut mordre. Donc on fait attention à ça. Ce n'est pas une fatalité. Le Shetland ne naît pas comme ça. Le Shetland va devoir se construire et c'est pour ça que ça va demander un maître avec un peu de toucher. Il n'est pas brut de décoffrage. Là, vous ne prenez pas un tank. Là, vous prenez une voiture avec beaucoup de précision. Si vous prenez votre Shetland quand il est chiot et que vous l'amenez par exemple en plein milieu d'un marché d'un coup, il sort de l'éleveur et il part au marché, vous allez foutre en l'air votre Shetland. Pourquoi? Parce que la charge émotionnelle qu'il va prendre entre le milieu de l'éleveur, c'est-à-dire un milieu plutôt aseptisé où il n'est jamais sorti vers l'extérieur, et tout d'un coup, cette masse de gens, cette masse de bruit et d'odeur qu'il va prendre, il ne sera pas capable de l'ingérer et de l'intégrer correctement. Donc vous devez vraiment y aller avec du toucher, pas à pas, petit à petit. Gentiment, vous allez commencer dans la rue et puis vous vous approcherez tout doucement du centre-ville et vous irez comme ça à mesure que ça va avancer. Vous prenez aussi, quand vous prenez un Shetland, un chien qui a besoin d'activité. Alors, quand on parle d'activité physique, tous les sports quasiment canins sont faits pour lui ou en tout cas vont être utiles à son développement. Vous pouvez faire du troupeau, bien évidemment, parce qu'il vient de là. Mais si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir en faire, vous pouvez faire du try-ball, vous pouvez faire du fly-ball, vous pouvez faire de l'agility, de l'obé-rythmé, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez avec votre Shetland. Mais par contre, s'il vous plaît, si vous voulez un Shetland heureux et qui vous rende surtout cet amour, faites des choses. Parce que si vous ne faites rien, eh bien parfois ça peut être un petit peu casse-gueule. Et donc vous n'arriverez pas à tirer le maximum du chiot que vous aurez eu et donc du chien après que vous allez récupérer. On est sur un chien qui a besoin de grosses stimulations intellectuelles. Pistez, flairez, cachez-lui des objets, demandez-lui de les retrouver. Faites des choses qui vont l'intéresser, qui vont l'amuser, qui vont l'obliger aussi à réfléchir et à s'ouvrir un petit peu et à utiliser ses incroyables facultés et qualités. Quand vous éduquez un Shetland, c'est pareil. Le Shetland a besoin, petit 1, de vous faire confiance. Si vous n'êtes pas un leader pour lui, si vous n'êtes pas quelqu'un de confiance, il ne se tournera jamais vers vous quand il aura un problème. Et s'il ne se tourne pas vers vous, il prendra la décision de lui-même. Et la décision sur un Shetland quand il doit utiliser ce qu'on appelle le libre arbitre, elle est parfois un peu dangereuse. Pourquoi? Parce que soit il va prendre peur, soit il va décider de s'enfuir, soit il pourrait même mordre par irritation. Donc il a besoin de quelqu'un qui le rassure, il a besoin de quelqu'un qui va le guider dans la vie et qui va tout simplement lui dire ça c'est bien, ça c'est mal, oui tu peux faire ça, non ça c'est interdit. Bref, qui va lui poser un cadre de vie intelligent, stable, correct et qui va être pour lui un petit peu le guide qui va l'amener en fait vers le monde humain parce que c'est pas forcément très naturel. Le Shetland est aussi habitué à travailler en collaboration avec l'humain. C'est un vrai chien qui a besoin de ses maîtres. Si vous prenez un Shetland pour le laisser seul 12 heures par jour, eh bien n'en prenez pas parce que oui, bien évidemment qu'il peut, mais maintenant il peut au détriment de son bonheur, au détriment de son plaisir et au détriment de son bien-être surtout. Donc, ce chien-là doit vivre avec un humain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'aller travailler, bien entendu. À chaque fois que vous avez du temps pour lui, vous devez lui consacrer. Si en rentrant du travail, vous le mettez dans le jardin et vous vous en occupez pas non plus, eh bien ça ne pourra jamais fonctionner de cette façon-là. On est aussi sur un chien qui apprend très vite. Il est très vif, il est pétillant. Donc en termes de dressage, ça va très vite. Il va vraiment pouvoir associer et comprendre un grand nombre de choses. Le Shetland peut aussi tout à fait s'adapter à n'importe quelle famille.
avec enfant, sans enfant. Il est vraiment fait pour quasiment n'importe qui puisqu'il est extrêmement polyvalent. Par contre, il est quand même fait pour des gens qui ont un peu de temps pour s'en occuper. Sinon, là encore une fois, ça peut devenir compliqué. Pareil, c'est des chiens qui sont assez vifs d'esprit. Donc ça va vous obliger aussi vous-même à réfléchir et à penser et à leur inventer des jeux. Et on peut inventer tout un tas de jeux avec un Shetland. On peut l'envoyer à distance à 50 mètres pour récupérer un truc et ensuite vous le redéposez à 50 autres mètres. Et en fait, vous allez comme ça le stimuler et lui permettre de travailler sans réellement avoir besoin aussi, vous, de bouger forcément. Donc, n'associez pas forcément le Shetland au fait qu'il faille être un super athlète pour pouvoir en avoir un. Absolument pas. Par contre, c'est vrai qu'au niveau intellectuel, vous devez avoir une certaine vivacité, une certaine fraîcheur d'esprit qui vous permettent d'avancer avec lui correctement. Niveau espérance de vie pour le Shetland, grosso modo une quinzaine d'années. Maintenant, il y en a malheureusement qui partent avant et il y a des raisons à ça et on les évoquera un petit peu après. Mais vous en avez aussi, moi j'en ai déjà connu, qui ont fini à 16 ans, 17 ans. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Nathalie. Alors, première question, pourquoi ces chiens? Parce que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Lassie. J'étais chez mes parents et ma première collée est tombée malade. D'accord. Mon père voulait pas encore un autre chien et je suis tombée sur le Shetland par hasard, mais vraiment par hasard. Et du coup, j'ai réussi à convaincre mon père de prendre un Shet à la maison et ça a été le coup de foudre, ça a été la révélation. Si tu devais leur donner 3 qualités, ce serait quoi? Un amour infini pour son maître, très très intelligent. C'est un chien qui s'adapte facilement. Moi, j'étais sur mes 2 jambes avec mes premiers chiens. Quand je me suis retrouvée en fauteuil, ils sont adaptés sans problème. C'est l'avantage de ce chien, c'est que rien ne perturbe. L'amour pour son maître est tel qu'il se fiche de ce qui pourrait se passer. Du moment qu'il est avec nous, tout va bien. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là? Ça fait 25 ans. Le Shetland est touché par quelques maladies génétiques. Ouais. D'accord. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, qu'on fasse un petit peu la liste et que tu nous racontes un petit peu tout ça. Alors la principale qui est le plus connue, oui, c'est l'AOC, c'est l'anomalie de l'œil du collet. D'accord. C'est une tare oculaire. Maintenant, on connaît bien cette maladie. Il y a des tests génétiques qui existent justement pour savoir si le chien est atteint, s'il est porteur, s'il est exempt. Donc, c'est héréditaire ça? Oui. On peut éviter complètement ce problème-là? En sélectionnant, oui, tout à fait. En sélectionnant, on peut éviter. Et ce test-là, il est obligatoire? Non. Et tu ne penses pas quand même que ce serait... Bien de le rendre obligatoire? Ouais. Oui. Tout à fait. Quand même. Tout à fait, parce que c'est le minimum, au moins on sait où on va. Et, bien sûr. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors il a aussi une sensibilité médicamenteuse. Oui, c'est le gène MDR1, ça. C'est le MDR1, tout à fait. Donc là, c'est pas une maladie, c'est des allergies en fait à certains médicaments. Donc même chose, il y a un test génétique qui existe pour le dépister, pour savoir s'il est sensible ou pas. On a une liste de médicaments qu'on connaît parce qu'on sait les médicaments qui réagissent. Donc quand les clients me posaient la question, je leur disais toujours, on s'en fout, dans le doute, ou même si il est exempt. Ne lui donnez pas le... Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est ce que je dis aussi. Parce qu'on n'est jamais à l'abri. Jamais. Hein, tout à fait. Moi j'ai vu des chiens qui étaient donnés exempts, qui ont quand même réagi, et d'autres qui étaient donnés sensibles et qui n'ont pas réagi. Alors on fait attention à ça, puisque quand ils ont ce gène, il y a un vrai problème, en fait c'est un problème tout couillon, mais le vrai problème, c'est le caca des chevaux. Ouais. En balade avec l'ivermectine. Alors ça paraît couillon comme ça parce que les chiens en raffolent, mais donc d'où l'importance d'apprendre le refus d'appât, d'où l'importance d'apprendre quelques petites choses à son chien. Parce que justement, là, dans ce cadre-là, ça peut lui sauver la vie. S'il a été traité par antibiotiques, le cheval, juste avant, ça peut être embêtant, on est d'accord. Tout à fait. Il est touché par d'autres choses, Alors, le Shetland ? on découvre il y a quelques maladies qui commencent à apparaître avec les tests génétiques. Oui, bien sûr. Découvre, il y a l'ADM, c'est une dégénérescence nerveuse. Ça apparaît beaucoup plus tard, vers 5-6 ans. Donc maintenant, il y a un test génétique aussi pour le dépister, mais il y a pas vraiment encore beaucoup de cas, donc ça commence tout juste à apparaître. Il y a aussi une autre maladie qui est apparue, mais ça dépend les lignées. Il y a des lignées qui sont plus touchées que d'autres. C'est la dermatomyosite, c'est une maladie de peau aussi. D'accord. Maintenant, ce qu'on peut faire là, c'est surtout inviter aussi les gens, quand ils recherchent un chien, un chiot, à faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire que si l'éleveur procède à ces tests, eh bien, il discute avec l'éleveur et il peut continuer à avancer avec lui. Tout à fait. Et puis si l'éleveur ne les fait pas,
bah il y a juste à se barrer en fait. Exactement. Tout simplement. Alors dans la continuité des différents problèmes de santé qu'on a évoqués et qui sont évitables, donc ça c'est quand même la très bonne nouvelle. Est-ce que c'est un chien plutôt robuste? Tout à fait. C'est un petit chien rustique. Ouais. Parce qu'à la base c'est un chien de berger, donc il est très rustique, il est robuste. Il est vraiment rarement malade. Moi, je vois, à part pour les vaccins, le béton en général, on ne le voit pas. Combien il y a de couleurs chez le Shetland? Là, moi, j'ai amené 3 couleurs, c'est les plus connues. D'accord. Donc, bleu merle, fauve oui. et tricolore. Oui. On a aussi le bicolore, bleu, okay. donc sans le fauve. On a le bicolore noir et blanc. D'accord. Et on a une couleur qui a totalement disparu, c'est le bicolore noir et feu. C'est à l'origine du Shetland, elle existait. Okay. Et le fait d'avoir amené du tricolore et d'avoir amené le gemme blanc, ça a fait partir cette couleur. Okay. Donc le challenge, c'est un jour de réussir, à refaire. Mais pour l'instant, personne n'y est arrivé. Avec ses congénères, comment ça va? Très bien. Il s'entend aussi bien avec les chiens, avec les chats, avec les lapins, avec les cochons d'Inde, avec tout le monde. Alors bien sûr, il faut le socialiser quand même. Tout à fait. Comme il faut. C'est sûr. Voilà, c'est normal. Niveau entretien, ça demande beaucoup d'entretien, ça? Non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est des chiens qui ont quand même une grosse fourrure, ça ne nécessite pas de brosser tous les jours. Un coup de brosse une fois tous les 15 jours à peu près, c'est largement suffisant. Okay. En plus, le poil est auto-nettoyant, donc même quand on va se balader, qu'on peut marcher dans la boue, il va se coucher, il va dormir, 2 heures plus tard, tout est au sol. Tout est sec. La terre, elle est par terre, mais il est propre, c'est auto-nettoyant. Eh bien écoute, ça a été un plaisir déjà. Moi aussi. T'as vraiment de très jolis chiens. Merci. Et encore, tu les as pas tous ramenés. Non. Peut-être à une prochaine. Ah bah avec grand plaisir. Super, je te remercie en tout cas. Merci à toi.